Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver cette semaine pour un nouvel épisode du podcast de Altea. Aujourd'hui, on se retrouve pour un rap astro. Ça fait très longtemps que j'en ai pas fait un. J'en ai fait un, alors si ça vous intéresse, sur L'Homme Pâle et sur Cardi B. Donc pour L'Homme Pâle, c'était sur sa conjonction Soleil-Jupiter. C'était pas une conjonction, ça devait être un carré, je crois, il me semble, ou une opposition. Et concernant Cardi B, c'était sur, pareil, son énergie plutonienne, Vénus, Pluton, je crois. Et du coup, si jamais vous ne connaissez pas le principe des rave astro, bon, tout est un petit peu dans le nom. En général, ce que je fais, c'est que je prends le thème astral d'un artiste, sous la lumière d'un aspect particulier de son thème astral et on l'étudie ensemble. Donc en général, je déborde toujours un petit peu sur le reste du thème, hein, bien évidemment. Et donc aujourd'hui, on se retrouve pour, voir ensemble le thème de Orelsan. Et notamment, j'ai choisi d'étudier particulièrement son soleil en maison 7. Entre autres, parce qu'il y a aussi Mercure en maison 7 qui va nous intéresser évidemment. Alors évidemment, bis, on va pas voir que ça, hein, bien sûr, dans le thème astral, on va voir tout le reste, enfin un petit peu le reste, mais on va essayer de se concentrer sur ce fameux soleil en maison 7 et ce qu'il a à nous raconter. Alors si j'ai pris Orelsan, c'est pas parce que c'est un artiste qui m'est particulièrement, que c'est forcément un de mes artistes préférés. Je l'aime bien, mais sans plus. Hem, je sais pas pourquoi j'ai pris Orelsan, en fait, je sais pas. J'ai vu son thème, ça m'avait un peu inspirée et je me suis dit: «Allez, allons-y». Je sais qu'en plus, c'est un artiste qui vous plaît pour beaucoup parce que vous m'avez demandé, de faire son thème. Donc je vous écoute. Si jamais vous avez d'autres recommandations d'artistes, que vous aimeriez que je traite sur le podcast, n'hésitez pas à me laisser un petit mot en commentaire YouTube et je les traiterai avec, très grand plaisir. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, quand je fais des rap astro, en général, j'essaye d'en savoir le moins possible, sur la vie de l'artiste. Bon, même si je connais un petit peu vite fait la vie d'Orelsan et encore, mais j'ai vraiment envie de partir sur un tableau blanc, le plus possible. Donc voilà, si jamais il y a des choses que je dis dans l'épisode que vous confirmez ou voilà, vous aimeriez apporter des subtilités ou ce genre de choses, c'est pareil, je vous attends en commentaire sur YouTube et puis on en discutera avec très grand plaisir. Voilà, alors ça me fait rire parce que là, si vous êtes sur YouTube, bah, forcément vous voyez que j'ai le thème d'Orelsan sous les yeux et j'ai mis également la photo d'Orelsan. Alors ça me fait rire parce que si vous avez déjà fait une consulte avec moi, vous savez que c'est un peu comme ça que j'organise, l'écran quand je fais une consultation avec vous et du coup là, j'ai l'impression de faire une consultation avec Orelsan, donc ça me fait un peu rire. Hem et en parlant de son thème, je me rends compte en vous parlant que j'ai pas mal de placements en commun avec lui. Donc c'est pareil, ça me fait très rire et vous voyez comme quoi, hein, bon moi je suis pas ascendant Verseau, je suis ascendant Lion, et comme quoi du coup évidemment le thème, change tout en fonction de l'ascendant, hein, c'est entre autres. Mais c'est quand même assez drôle. Typiquement, on a Soleil, Mercure en Lion tous les 2, Lune en Capricorne, Vénus en Cancer, donc c'est quand même pas des petits placements, hein, vous voyez? Donc voilà, ça m'a fait rire parce que je suis en train de voir ça en même temps que je vous parle. Alors, on se retrouve aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, pour traiter ce fameux soleil en maison 7, notamment en Lion, du coup, chez Orelsan et voir un petit peu ce qu'il a à nous dire. Et puis, évidemment, les aspects de ce soleil et tout ça. Alors, je trouve ce soleil, déjà très intéressant dans son thème parce que comme vous pourrez le remarquer, bah, le soleil est en domicile, en Lion. Il est né, pendant la saison du Lion. La planète du Lion, c'est le soleil, voilà. Donc déjà, on sait que le soleil est une de ses planètes dominantes avec, Uranus. Ah bah tiens, moi aussi j'ai une dominance solaire uranienne, donc comme quoi c'est assez drôle. Alors pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que, autant le soleil que Uranus dans son thème astral sont conjoints à un angle, tout simplement et en plus le soleil est en domicile. Donc soleil conjoint à la maison 7, enfin au descendant, hein, tout simplement, à, 8 degrés près. Et évidemment, Uranus sur, son milieu du ciel en Scorpion, à 1 degré. Donc voilà, vraiment 2 planètes dominantes là, pour le coup. Ça ne fait aucun doute et en plus, il est ascendant Verseau. Donc vous voyez quand même, c'est assez drôle et en plus avec Lune et Neptune en maison 11. Bon, on a une forte énergie uranienne là, pour le coup. Alors, ce soleil en maison 7, de quoi il nous parle? Bon là, pour le coup, je suis un peu, sans, parachute, hein, là, j'ai aucune note devant les yeux, donc on va vraiment faire ça à la cool ensemble. Donc si jamais vous voyez d'autres choses, vraiment n'hésitez pas en commentaire. Bref.
Donc ce soleil en maison 7 en Lion, de quoi il nous parle? Bon, déjà, en général, quand on a un soleil en maison 7 et d'autant plus qu'il a également Neptune et la Lune en maison 11, donc ça me confirme ce que je vais vous dire, souvent ça indique quand même une certaine popularité, hein, ni plus ni moins. Bon, la maison 7, vous savez, c'est l'autre, c'est l'altérité. Donc, quand on a un soleil en maison 7, dans certains cas, soit on calque notre identité sur l'autre, soit l'autre se retrouve à travers nous. Il y a un jeu de ping-pong très marqué là qui va se faire, tout au long de l'existence. Surtout que là, ça se fait vraiment dans l'axe, Verseau-Lion, hein, donc Verseau, c'est les autres, hein, encore une fois, enfin c'est les groupes, tout ça, les amitiés aussi, mais surtout les groupes. Et puis le lion, c'est le soi, hein, c'est le cœur. Donc voilà, c'est quand même très intéressant de voir que on a clairement un axe qui se joue là entre les autres et le soi, et notamment en plus dans l'axe, bah, de la création, le lion et de l'audience avec le verso. Donc vous voyez, c'est quand même déjà très intéressant. C'est vraiment une des premières choses qu'on peut voir, hein, dans son thème, sans aucun doute. C'est évidemment cette forte identification aux autres et également le fait que les autres peuvent s'identifier à lui très facilement. Alors, c'est très drôle de voir ça également parce que bon, si on connaît un petit peu le personnage d'Orelsan, c'est intéressant. C'est quelqu'un qui a basé tout son personnage, sur un peu le comment dire? L'archétype du loser. Bon, c'est un peu nul dit comme ça, mais c'est assez drôle de voir ça. Il a quand même un thème qui est très stratégique, je trouve et en fait, c'est assez drôle de voir qu'évidemment toute sa cible, enfin une grosse partie de sa cible, bah, c'est des alors pas des losers, hein, je vous vois venir, j'allais pas dire ça. Non, c'est pas ça du tout même. Mais en fait, il représente l'archétype de quelqu'un de très normal, en fait, hein, finalement et de, «Moi aussi, il m'arrive des merdes, ceci, cela, blablabla» et donc forcément, on peut d'autant plus s'identifier à lui, avec ce personnage, hein, finalement, c'est vraiment le je vais pas vous mentir, moi, je trouve que c'est un coup marketing de génie, certes, mais ça reste un coup marketing parce que si on finalement, si on se penche un petit peu sur qui est vraiment Aurélien, hein, qui c'est évidemment pas son prénom, Orelsan, vous vous en doutez bien. C'est tout sauf Orelsan, justement. Je crois que c'était son acolyte, donc Gringe, dont on va parler, qui disait que, Orelsan, c'est un loser, c'est un flemmard, tout ça et Aurélien est tout sauf ça, finalement. Donc vous voyez un petit peu cette dynamique d'identification à l'autre, elle peut se faire aussi dans le sens où on représente, on rayonne un personnage qui n'est pas spécialement nous, hein. La maison 7, c'est tout sauf nous, en fait, hein, en général, mais qui va plutôt tenter de se camoufler, j'ai envie de dire, derrière un personnage ou ce genre de choses et vous voyez avec un thème comme le sien, hein, Lion, Capricorne, c'est quand même un thème de très, très gros bosseur, au contraire. On est loin de l'archétype qui représente dans, Bloqué, par exemple et pourtant c'est ce à quoi son audience, s'identifie, dans un sens et c'est très drôle de voir ça, en fait, hein, qu'il joue vraiment sur cette, polarité, sur ce paradoxe, hein, clairement. Qui est, tout sauf qui il est vraiment, hein, le rôle du l'incarnation du flemmard, de l'outcast, de voilà, de tout ça. Finalement, c'est tout sauf ce qu'il est vraiment et c'est assez drôle de voir que justement son soleil en maison 7 a cette capacité un petit peu de montrer une image de lui qui n'est pas celle qu'il est vraiment, mais celle qu'il voudrait renvoyer, quelque chose d'assez stratégique encore une fois. Je trouve, hein, croyez-moi, je connais les lunes en Capricorne, donc je sais de quoi on est capable. Hem, c'est pas au sens où on est vraiment des cœurs, froids et tout, c'est pas ça, mais il y a une certaine intelligence du public, en fait. C'est ça qu'il faut se dire avec tous ces placements en maison 11, notamment, voilà, la Lune et Neptune. Il y a une certaine intelligence stratégique, de comment manier une foule, comment s'identifier, se faire, voilà, cette espèce de jeu d'identification qui peut se faire, par rapport au public, hein et du coup qui mène à la popularité. C'est pas une popularité, qui est, je pense, comment dire? Qui lui est tombée dessus ou vraiment la popularité lui est, heu, a été, ouais, quelque chose qui lui est tombé dessus du jour au lendemain. On n'est pas sur un personnage de télé-réalité là, pour le coup. On est sur quelque chose de très stratégique, je pense par rapport à son thème et finalement même si bon alors avec le maître d'ascendant Uranus, parce qu'il est ascendant Verseau, donc Uranus au milieu du ciel. Effectivement, il y a une espèce de montrer ce qu'on est vraiment. Maintenant maintenant, vous le savez, le deuxième maître du Verseau, c'est Saturne et là, dans son thème, Saturne se trouve en maison 8
et donc c'est comme s'il cachait aussi qui il était vraiment. Vous voyez ce que je veux dire? Comme si, bah, c'était pas du tout, comment dire? Ça faisait pas partie de sa stratégie marketing, j'ai envie de dire. Ou en tout cas de montrer qui il est vraiment serait associé à une notion de perte. Parce que la maison 8, c'est ça, c'est la notion de perte. Alors je suis pas en train de dire que c'est quelqu'un de fake, que attention, tout ça, non, c'est pas ça. Mais venez juste, on réfléchit un petit peu, on regarde son thème et on balance les vrais dossiers. Voilà, c'était un petit peu ça. Non, mais en vrai, voilà, c'est intéressant de voir un petit peu ce qui se joue et que la célébrité, bah, on ne l'acquiert pas en étant vraiment flemmard. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Si vous c'est vraiment un loser et cetera. C'est tout sauf un loser, en fait, Orelsan. Mais c'est en montrant cette image-là, encore une fois, qu'il acquiert cette, popularité. Parce qu'on peut s'identifier à lui, à certains niveaux, des choses comme ça. Parce qu'il montre l'image de quelqu'un de, très normal, en fait, alors que c'est tout sauf quelqu'un de normal. Voilà. Donc, bah, voilà déjà ce qu'on pouvait dire un petit peu sur ce fameux soleil en maison 7 en Lion, qui est très loin évidemment d'être bête, hein, bien sûr, vous vous en doutez. Alors moi, ce qui m'intéresse aussi avec cette fameuse maison 7 et pareil qui est, très intéressante de ce que je sais sur Orelsan. Vous le savez, la maison 7, et ça j'ai dû en parler, il me semble, dans l'épisode justement sur la maison 7. Hem, la maison 7, c'est la maison des associations, c'est la maison des duos. Alors tout ce qui est contractuel en général, mais voilà, la maison 7, c'est l'autre avec un A majuscule, donc c'est autant le mariage que le PACS, que les contrats qui nous engagent avec quelqu'un, que l'engagement en tant que tel avec quelqu'un et que les partenariats en général. Et donc c'est intéressant de voir que lui, il est destiné, donc ça c'est le soleil on va dire, hein, c'est ce qu'on est destiné à incarner. Il est destiné à briller en lion, hein, c'est assez drôle de voir ça, donc il est destiné à briller via les partenariats, via les associations. Et évidemment, on l'a connu, avec grâce à son duo avec, l'autre rappeur, dont je parlais tout à l'heure, Gringe. Et effectivement, on l'a connu en tant que duo à la base. J'ai envie de dire, il a fait sa carrière solo après, mais en tout cas, si je ne dis pas de bêtises, corrigez-moi si j'ai faux, on a quand même plutôt connu Orelsan, dans une dynamique de duo, hem, dans un premier temps, de carrière quoi, en gros. Donc finalement, vous voyez, c'est intéressant de voir ça. Alors ce qui est très intéressant également à voir par rapport à son thème, c'est que, le mariage, l'amour, oui, sa copine, sa femme, hem, bah, elle prend une grande place, hein, dans son œuvre en général. Donc ça, c'est quand même aussi intéressant. Si on écoute, je sais plus si son dernier album ou l'avant-dernier, je sais plus, mais il est connu pour parler beaucoup d'amour, pour, être très, verbal par rapport à ça. Mercure en maison 7 en Lion, c'est ce qu'il nous dit. Donc Mercure en Lion, bah, vous le savez, hein, le lion, c'est le signe de l'amour, du cœur, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc avec Mercure, on parle d'amour et en plus on est vu pour ça aussi avec la maison 7. C'est comment on est perçu, donc c'est pareil, très intéressant je trouve pour le coup. Et donc tout ça pour dire que ce fameux soleil en maison 7, il nous parle aussi, bah, du fait d'être connu grâce aux autres, via l'autre, à travers des associations. En fait, c'est l'épanouissement si vous voulez, le fait de briller grâce à l'autre, tout simplement. Avec un soleil en maison 7, on va difficilement, comment dire? Rayonner seul. Alors attention, on ne parle pas de dépendance pour autant, mais c'est vrai que souvent ce qu'on conseillera au soleil en maison 7, c'est de pas négliger les associations en général dans la vie, parce que ça peut être une vraie source de booster, hein, tout simplement. De Ouais, c'est ça, de booster, c'est vraiment le mot pour le coup et d'épanouissement, voilà. Donc c'est pareil, c'est aussi un petit peu ce que nous dit ce soleil en maison 7. Alors, bon, pour le coup, si on regarde un petit peu son thème, on voit un beau trigone au milieu du ciel, hein, donc trigone, également à Uranus. C'est très intéressant, hein, ça c'est un très bon indicateur pour tout ce qui est, bah, justement la popularité, hein, quand on a, un bon aspect milieu du ciel, soleil, non seulement, j'ai envie de dire, la carrière, la vocation et va participer, on va dire, à l'épanouissement personnel. Bon, ça voilà. Mais c'est vrai qu'on va être aussi connu avec un trigone comme ça, un aspect, positif. Enfin, peu importe l'aspect, j'ai envie de dire, mais quand il y a un aspect entre le soleil et le milieu du ciel,
On peut être connu, reconnu déjà, point, à forte échelle, j'ai envie de dire, à grande échelle. Ou bien si on est effectivement, à une plus petite échelle, on peut être connu pour notre identité, pour qui on est vraiment, pour notre personnalité. Alors c'est très particulier, mais c'est vrai que souvent, on peut voir, largement ce genre d'aspect, on va dire, dans les thèmes de stars, de personnes qui sont connues, parce qu'on les connaît pour ce qu'elles sont. Pour elles, vraiment, c'est l'identité propre. Et d'ailleurs, je pense que ce serait intéressant d'aller voir un petit peu la notion, bah, pareil d'anonymat, hein, dans son thème à Orelsan, parce qu'on le connaît pas pour Aurélien, on le connaît pour Orelsan, hein, pour le côté pseudo aussi, donc ça on ira le voir, faut pas que j'oublie. Donc voilà. Donc souvent voilà, tout ça pour dire que en général, un bon aspect entre le milieu du ciel et le soleil, c'est un facteur, on va dire, c'est un indicateur d'épanouissement, professionnel, de rayonner dans cette sphère, quelque chose de très, très lumineux qui peut se passer, voilà, dans la carrière, dans la vocation. Importance également pour le coup de trouver une vocation. Alors c'est pas, une injonction évidemment et c'est pas pour vous mettre la pression si vous avez ce type de placement, mais c'est vrai que là pour le coup, le cœur au milieu de la vocation va être vraiment importante. Avec ce type de placement, on pourra difficilement faire un métier bullshit, sauf si tout le thème, j'ai envie de dire, nous indique le contraire. Mais bon, voilà, on pourra quand même, difficilement, faire un métier qui n'a aucun sens pour nous. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire concernant les autres aspects? Alors, moi, ce que je trouve très intéressant dans son thème et je pense que vous l'avez vu aussi, c'est tous ces placements en maison 8. Et ça, c'est vrai que c'est quand même une question assez intéressante dans son thème, parce que vous le savez, la maison 8, il y a beaucoup de choses qui sont associées à cette maison, il y a beaucoup de significations à cette maison 8. Alors, il y a la maison 8 en Vierge, donc qui est dirigée par Mercure, avec Mercure en maison 7. OK, je vous dis, hein, je fais vraiment son thème, en live, hein, avec vous, donc je réfléchis en même temps avec vous. Bon, la maison 8, vous le savez, c'est tout ce qu'on partage avec l'autre. Donc déjà, pour moi, ça me confirme d'autant plus cette notion d'avoir, d'être associé légalement avec l'autre, d'avoir des contrats assez importants avec l'autre. Là, pour le coup, c'est vrai que ce sera, j'ai envie de dire, impératif d'avoir des associations, saines et comment dire? Et oui, où il y a pas de choses cachées ou ce genre de choses parce qu'avec les 3 maléfiques, enfin avec, voilà, Saturne, Pluton, Mars, Jupiter en maison 8 comme ça, on pourrait vraiment se retrouver dans des situations extrêmement délicates. On pourrait perdre son statut du jour au lendemain suite à une mauvaise association. Alors, j'ai envie de dire, bon, aujourd'hui Orelsan est quand même plutôt, seul, si je ne dis pas de bêtises, dans sa carrière. En tout cas sur scène, on va dire. Il est connu pour lui aujourd'hui. Mais avec ce type admettons si Orelsan était vraiment mon client là, je lui aurais dit: «Surtout, fais très attention avec les personnes avec qui tu t'associes», que ce soit dans le mariage comme dans le professionnel. Parce que là, avec ce genre de thème, pour moi, on peut largement, on pourrait tomber dans vraiment le fait une déchéance, j'ai envie de dire, enfin le fait de vraiment de tomber d'une chute sociale, ou alors une très, très, très grosse perte d'argent due à un mauvais contrat. Donc comme je disais, Jupiter là peut vraiment donner de l'expansion dans l'expérience, au sens, c'est pas un mauvais procès, c'est un très, très, très mauvais procès, par exemple. Et si je ne dis pas de bêtises, il a déjà vécu ce type de choses suite à une musique, qui a fortement déplu à des associations, féministes, tout ça, avec son son, bah, je crois que c'était Saint-Valentin, si je dis pas de bêtises. Et vous voyez, on a tout ça, on a toute cette amas finalement maison 8 en partie en Balance. Et la Balance, c'est la femme, hein. Donc là, pour le coup, avec en plus un carré Vénus-Saturne. Donc là, ça donne vraiment bah, le fait de devoir perdre de l'argent, oui, de perdre un procès ou ce genre de choses, de devoir verser une somme d'argent soit à une femme. euh, alors, ça peut être soit lié à une femme, donc par exemple, admettons, quand il va divorcer, enfin, je ne lui souhaite pas, mais bon, je serais curieuse de voir comment son mariage avec sa femme va se finir. Bon, j'espère qu'il va pas se finir du coup. Mais en fait, ça pourrait juste parler de son très très mauvais procès, enfin voilà, du truc du scandale là, qui a éclaté parce que des associations féministes avaient porté plainte contre lui.
et du coup, son carré Vénus-Saturne en 8 dans l'axe 6-8, c'est ça en fait, hein, littéralement. Donc peut-être que ça va encore arriver, ce genre de choses, ou peut-être que c'était juste voilà, l'affaire d'un événement, et tant mieux, on lui souhaite bien sûr. Mais pour le coup, c'est vrai qu'avec ce genre de stellium comme ça, très fort en maison 8, avec des planètes très, très, très denses, en plus avec Jupiter, bah, forcément, ça donne de l'expansion, ça ramène tout ce qui est un petit peu judiciaire hein, dans l'histoire. En maison 8, c'est l'évocation de la perte d'argent, en l'occurrence. Donc, pour le coup, attention aux associations, aux contrats signés ou ce genre de choses. Bon, c'est ce qu'on recommanderait à tout le monde, bien sûr. Mais c'est vrai que là, pour le coup, il faudrait faire vraiment attention aux petites lignes ou ce genre de choses. Parce que c'est vrai que là, ça pardonne, on va dire, difficilement. Bon, ça c'était un petit peu pour parler de ce fameux stellium en maison 8. En fait, vous voyez, on fait littéralement tout le thème en fait, d'Orelsan ensemble. Hein. On ne fait pas que son soleil en maison 7. Enfin, moi, ce que je trouve quand même assez intéressant, en parlant de son soleil en maison 7, c'est ce fameux carré Soleil-Jupiter. Et si je ne dis pas de bêtises, et si vous vous rappelez bien, on en a parlé avec l'homme pâle, de ce fameux aspect euh, Soleil carré Jupiter. Donc, bon, je vous fais un point très rapide, mais je vous conseille d'aller écouter du coup l'épisode sur l'homme pâle qui pourra peut-être aussi bah, être parlant pour Orelsan. Donc, ça peut être, par exemple, je sais pas moi, le départ d'un père à l'étranger ou bien un père d'origine étrangère, quelque chose comme ça, parce que le Soleil, c'est le père, Jupiter, c'est l'étranger. Donc, finalement, est-ce qu'on n'aurait pas la disparition d'un père ou ce genre de choses? Bon, ça, c'est une première chose. Alors, attention, si évidemment vous avez ce genre de placement dans votre thème, pas de panique, hein, attention. Mais c'est vrai que dans certains cas, ça peut effectivement indiquer ce genre de choses. Bon, dans certains cas, avec un Soleil carré Jupiter, la figure du père peut être aussi une source, alors, on va dire d'angoisse. C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir un espèce d'événement très particulier lié au père, ou lié à une espèce où la figure du père prend vraiment une espèce de très grande place, comme ça, très étouffante. Là, ça se passe en maison 8 en Scorpion, donc on pourrait même tomber dans un traumatisme lié au père, ou ce genre de choses, ou un accident lié au père. Bon, accident, je sais pas, mais en tout cas, voilà, il pourrait y avoir une figure très marquée liée au père comme ça qui peut potentiellement l'étouffer. Avec le carré, ouais, avec le carré au soleil et en plus, je suis en train de regarder, on a aussi forcément le carré à l'ascendant. Donc, ascendant, carré, Jupiter, Mars, Pluton. Donc là, pour le coup, on pourrait vraiment avoir des événements de vie et en plus forcément opposition à l'ascendant, soleil ascendant. On pourrait vraiment avoir une figure du père qui nous étouffe, ou bien il y a quelque chose, un obstacle, un événement qu'on subit en fait, hein, lié au père ou ce genre de choses. Euh, ça, c'est possible. On va dire que c'est possible. Dans certains cas, des mauvais aspects entre soleil et soleil ascendant, donc là, comme c'est le cas, au soleil Jupiter ou ce genre de choses, surtout soleil ascendant, ça peut indiquer que la figure du père peut, comment dire, être une source d'obstacles ou bien nous contraindre à quelque chose ou faire des projections sur nous, ce genre de choses. Donc là, à voir si le père d'Orelsan était d'accord avec le fait qu'il fasse une carrière dans le rap, quoi. En gros, c'est un peu de ça dont il est question. C'est vrai qu'il y a plusieurs choses dans son thème qui peuvent aussi indiquer le fait d'être victime des médias, hein, clairement. Bon, ça, c'est pareil, je pense que c'était un petit peu ce que je disais tout à l'heure. Par exemple, vous voyez, Jupiter, carré ascendant, Soleil, tout ça. Bon, Jupiter, il y a aussi Mercure qui représente les médias, mais je trouve que Jupiter, c'est tout ce qui est instance, on va dire, tout ce qui est institution, ce genre de choses. Donc, typiquement, quand il a été accusé de sexisme avec un procès judiciaire, c'est vraiment l'incarnation du carré Jupiter ascendant, Jupiter carré Soleil. Donc là, pour le coup, ça se voit vraiment très bien. Bon, il y a beaucoup de choses à dire sur le thème d'Orelsan. Évidemment, comme je vous l'ai dit, il y a une grosse notion de popularité avec Lune Neptune en 11, comme ça, qui vraiment amplifie, on va dire, cette notion d'identification au public, vice-versa. Cette notion d'identification au public, d'avoir vraiment un public très fertile au sens vraiment le nombre, hein, pour le coup, donc un très grand public.
Bon, évidemment, c'est vrai que je l'ai pas mentionné, mais on a quand même une conjonction évidemment, Soleil-Mercure, hein. Bon, ça en général, c'est un aspect qu'on voit très, 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 très régulièrement parce que Mercure est toujours très proche du Soleil. Bon, là, c'est pas une conjonction, on va dire, exacte, hein, c'est quand même une conjonction assez large, mais dans le cas d'Orelsan, c'est quand même intéressant de souligner que tout ce qui va être travail lié à l'écriture va être important. Bien sûr, dans l'épanouissement personnel, professionnel, ce genre de choses. C'est vraiment quelque chose qui va avoir une dynamique, toute particulière et au-delà de ça, on aura même des dons, hein, j'ai envie de dire, pour tout ce qui est écriture, communication, tout ça et avec un soleil, Mercure comme ça en Lion, on peut que écrire, de manière créative ou avec le cœur ou ce genre de choses. Donc forcément aussi parler d'amour, et ce type de dynamique. Bon, ça c'est une pro enfin c'est vraiment quelque chose d'important dans le thème de Orelsan et je vois d'autant plus qu'on a finalement aussi une Vénus en Cancer en maison 6. Donc alors avec ce genre de placement effectivement, hem, comment le on peut travailler dans les arts ou ce genre de choses, bon très bien, dans la créativité. Mais au-delà de ça, en fait, il a un thème qui indique que la femme ou les femmes peuvent avoir un rôle très important dans sa carrière. Alors je ne sais pas s'il travaille avec sa mère, parce qu'il a quand même, la maison 6 en Cancer, donc dirigée par la Lune qui est la mère, avec la Lune en maison 11. Donc ça peut indiquer clairement le fait de travailler via un public, enfin ou avoir un public en face de soi, une audience. Mais comme, voilà, on a la Lune et Vénus comme ça dans des maisons assez fortes, hein, dans son thème, la maison, des collègues, ce genre de choses, bon de la popularité aussi avec la maison 11. On pourrait se douter que soit il travaille avec sa mère ou soit avec sa femme. Bon, là pour le coup, c'est très particulier comme dynamique. Ou bien juste travailler avec une femme, je sais pas, parce que sa manager, c'est une femme, peut-être que voilà, bon, encore une fois, c'est très large comme, signification, mais le rap étant un milieu quand même relativement masculin, là, pour le coup, ça pourrait un petit peu détonner, on va dire, et on pourrait être largement, j'ai envie de dire, conseillé par une femme ou être inspiré par une femme, donc évidemment, bah, sa compagne, hein, par exemple, hem, dans son travail au quotidien. Parce que là, on a vraiment avec Vénus en maison 6, on a l'impact, alors des arts, de la créativité et tout ça, donc forcément de l'écriture, créative, de la musique. Bon, ça, c'est clair. Mais on a quand même une Vénus en Cancer en maison 6 et donc je serais quand même bien curieuse de savoir s'il travaille pas en famille ou qu'il est pas un petit peu conseillé, de manière secrète, un petit peu par une personnalité féminine. N'oublions pas qu'il a un thème qui est très secret, hein, on l'a vu avec sa maison 8 qui est quand même bien remplie, pour le coup, Aurélien n'est pas du tout Orelsan pour moi. Enfin, il y a vraiment une alors même si bien sûr il s'est inspiré de sa vie, qu'il raconte sa vie, tout ça, il y a une vraie, stratégie, j'ai envie de dire derrière et je trouve ça très intéressant pour le coup. Je trouve ça très intéressant. C'est pas il est pas fake pour autant, je pense pas du tout, mais je pense il y a quelque chose de très stratégique pour moi dans son thème. Il est uranien, ne l'oublions pas aussi, donc forcément, quelqu'un de très intelligent, hein. Uranus, c'est quand même une planète très, très vive d'esprit. Il est très loin de la loque, qu'il essaye de faire diffuser à tout le monde et qu'il essaye de faire gober à tout le monde, comme étant, ce qu'il est. Non, pour moi, c'est quelqu'un de très vif, de très intelligent et je ne pense pas une seule seconde que, ce qu'il fasse soit laissé au hasard, hein. Je vais pas vous mentir, moi je me demande même si en fait, finalement son scandale et tout, c'était vraiment si subi que ça. En tout cas, je me demande s'il y a pas un move stratégique derrière, j'en sais rien. Bon, vraiment, j'en sais rien pour le coup, hein, donc ne me chopez pas par la veste, surtout si vous êtes fan d'Orelsan. Mais bon, avec Uranus quand même en planète dominante, évidemment, c'est quelqu'un qui se bat pour des idéaux, pour, voilà, quelque chose d'un peu, révolutionnaire, j'ai envie de dire, pour des idées, très, liées à la société, très politiques, hein, comme ça. Donc on peut vraiment pas lui retirer ça, mais je pense qu'on pourra pas non plus lui retirer le fait que ce soit quelqu'un de quand même relativement, intelligent et bien plus vif qu'on ne le pense. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus si on regarde un petit peu le reste du thème? Alors, ce que je trouve très drôle, j'étais en train de regarder un petit peu le reste de son thème, je pense que c'est la dernière signification que je vais vous donner pour son thème, de ce que je vois avec vous, hein. Ça me fait rire son sextile, vous voyez, Mercure-Saturne et je trouve que c'est très drôle et ça représente beaucoup, en fait, son personnage. Comme je vous ai dit, pour moi, Orelsan, c'est quelqu'un de très vif. Alors, je sais pas si dans son quotidien, il parle très vite ou si c'est quelqu'un juste de très intelligent, j'en sais rien.
Mais moi, vous ne me retirerez pas de l'idée que c'est quelqu'un de quand même, voilà, qui sait ce qu'il dit, on va dire. Mais ce qui est très drôle, je trouve, c'est qu'il a quand même donc ce fameux sextile Mercure-Saturne qui peut indiquer, souvent ça indique du sarcasme, on va dire, ou un humour assez froid, quelque chose de très, bon, voilà, ça c'est un petit peu, j'ai envie de dire, bon, c'est aussi le fait de parler, on va dire, de manière assez mature, voilà, une maturité dans les paroles, ce genre de choses, où on peut même, j'ai envie de dire, aborder des sujets assez deep, hein, parce qu'il a Saturne en maison 8. Donc dans ces sujets, on peut, enfin dans ces textes, il peut évoquer des sujets assez tabous, assez deep, ce genre de choses. Bon, ça c'est une première chose. Mais comme il a Mercure en maison 7, et la maison 7, c'est comment on est perçu. Avec un Mercure sextile Saturne, enfin aspect à Saturne, il peut être perçu comme étant quelqu'un qui a alors soit des difficultés de communication, soit une lenteur associée à la communication, ce genre de choses. Donc vous savez, quand il fait le débile, en fait, c'est un peu ça. C'est très cru ce que je dis, mais c'est un peu ce qui montre de lui. Euh, et moi, je pense que c'est pas du tout qui il est vraiment. Moi, je vais pas vous mentir. On est en train de débunker le thème d'Orelsan, j'adore. Mais c'est drôle de voir ça, qu'en fait, son Mercure, voilà, son Mercure sextile à Saturne montre quelqu'un d'assez lent dans la communication, de quelqu'un d'un peu genre, j'aime pas dire bête parce que, attention, les aspects Mercure-Saturne, c'est pas ça. Je me permets de dire ça parce que moi j'ai un trigone Mercure-Saturne, c'est peu le sarcasme, tout ça, mais voilà, il peut y avoir quelque chose d'assez intéressant au niveau de ce qu'on renvoie comme communication. Donc voilà, comme je disais, perçu comme quelqu'un d'assez lent mentalement. Ça, c'est la maison 7, encore une fois. Mais ce qui est encore plus intéressant et ce qui va dans mon sens, je suis désolée, c'est en plus le trigone Mercure-Neptune. Alors que oui, inspiration d'écriture, écriture intuitive, artistique, tout ce que vous voulez, mais, mais communication pour moi floutée. Donc encore une fois, pour moi, Orelsan n'est pas qui il est. Voilà. Euh, non, mais en fait, vous voyez ce que je veux dire. Un trigone Mercure, Neptune, ça peut être le fait de flouter une communication, flouter, j'ai envie de dire, une parole. Et pour moi, il se fait plus bête qu'il ne l'est. Voilà, c'est aussi bête que ça, c'est aussi simple que ça. Mais vous le savez, un Neptune, c'est un peu la planète du flou, du flou artistique aussi, hein, donc c'est assez drôle de le revoir comme ça, mais des voleurs, même dans certains cas, vous voyez, Neptune, c'est ça. Et donc, moi, je maintiens mon idée par rapport à Orelsan, que Orelsan n'est pas du tout aurélien sur certains points euh, et que ouais, il se construit un bon petit personnage. Et pour moi, ce stellium pardon, en maison 8, il nous parle de tout ce qui est perte d'argent, perte de procès, tout ça, entre autres. Donc attention, mais aussi avoir une vie privée très secrète, hein, là, pour le coup. Très, très secrète et c'est assez drôle de voir ça. Voilà un petit peu malgré finalement ce soleil en maison 7 où on est censé se dire qu'on le connaît. En plus, il a l'ascendant, le maître d'ascendant au milieu du ciel, oui, mais il a le deuxième maître d'ascendant en maison 8. Et donc pour moi, je me méfierais quand même de ce qu'il montre, de ce qu'il veut bien montrer de lui et tout ça. Donc c'est assez drôle. Et, et, et voilà. N'oublions pas qu'il a une lune en Capricorne. Croyez-moi, les lunes en Capricorne, on met sur la table ce qu'on veut montrer. On met pas tout comme ça, on déballe pas tout. Bon, voilà. Écoutez, j'espère que cet épisode vous a plu. J'ai eu plein de problèmes techniques durant l'enregistrement, donc j'espère que ça ira. Euh, on se retrouve en commentaire YouTube si vous le souhaitez. Et puis écoutez, moi, je vous souhaite une très belle journée et on se dit à très vite. Salut!